Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Cette semaine à l'émission, on va parler du parcours muséal, des dimanches musicaux. On s'en va faire une petite incursion à Saint-Hilarion. Puis on termine sur ouvrir une fenêtre sur le monde. Ça vous intrigue, hein? Bien, restez là parce que ça se passe chez vous. Bien heureuse de vous accueillir, cher Jean-François Morin. Vous travaillez ici à Maison-Mère, à l'Espace muséal, mais quel est votre titre ou qu'est-ce que vous faites exactement? Eh bien, moi, ici, à Maison-Mère, je suis responsable de l'espace muséal et j'ai un deuxième chapeau, je suis aussi responsable de la diffusion culturelle. Tu me permets de te tutoyer, Jean-François? Oui, absolument. D'accord. Je vois que tu as un joli accent. Est-ce que tu viens d'une région exotique en dehors du Canada ou je ne sais pas trop? D'une région exotique, je ne sais pas. Je suis originaire du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, une région qui s'appelle le Madawaska, qui est pas très loin d'ici, à vol d'oiseau, environ 1 heure de Rivière-du-Loup. Ah, bon, bien écoute, bienvenue ici à Baie-Saint-Paul, chez nous, à Maison-Mère. Dis-moi, Jean-François, je sais qu'habituellement, l'espace muséal, c'est aussi, ça le dit, c'est un petit musée. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir cette année? L'ouverture est quand? Est-ce qu'il y a des activités spéciales? L'ouverture, elle est tout de suite après la Saint-Jean-Baptiste. Ça va être le 25 juin. Et oui, on a des choses spéciales qui sont prévues. Vous savez, comme beaucoup de sites dans l'industrie touristique, on a connu des années un peu plus difficiles. Oui, c'est ça. Mais là, on est en train de prévoir notre relance. Alors, on a plein de nouvelles choses à offrir aux touristes et à la population ici. Notamment, une chose, c'est qu'on va cette année offrir des visites express de notre belle chapelle. Je pense que tout le monde à Baie-Saint-Paul sait que la chapelle, c'est le joyau de Maison-Mère. Oui, effectivement. Et nous, on est bien au courant que les gens qui nous visitent, ils n'ont pas toujours 1 heure et demie à nous consacrer parce que Baie-Saint-Paul a tellement de beaux sites à visiter. Alors, on s'est dit qu'on allait offrir des visites raccourcies, express, pour que les gens, à la fois les touristes et la population locale qu'on invite à redécouvrir Maison-Mère, puissent le faire dans un délai très rapide par une visite express de notre belle chapelle. C'est bien pour les locaux qui veulent venir avec leur famille, puis ça peut être bien aussi pour la clientèle du train, hein, qui a moins de temps maintenant. Le train arrive plus tard, puis ils ont moins de temps à Baie-Saint-Paul. Donc, vous allez intéresser cette clientèle-là. Ben oui, absolument. C'est le but, c'est de réussir à rejoindre ces deux clientèles, à la fois les touristes qui arrivent du train et qui sont très pressés dans leur itinéraire de Baie-Saint-Paul et les gens de la ville ici qu'on invite à venir nous redécouvrir. Alors, quelles seront à peu près vos plages horaires d'ouverture exactement pour l'espace muséal? L'espace muséal va être ouvert du mardi au samedi de 10 h à 5 h. Et ces visites express qu'on offre, qui sont des visites guidées avec des guides formés et spécialisés, il va y en avoir 2 le matin. Pour des horaires plus précis, vous pourrez consulter notre site web du parcours muséal de Maison-Mère. Et en après-midi, on continue d'offrir nos circuits, toujours des circuits guidés, mais de l'ensemble de nos salles d'exposition, ce qui offre une visite immersive de ce joli site qui est l'ancien couvent des Petites franciscaines de Marie et 2 visites donc de 90 minutes en après-midi. J'aurais entendu dire qu'il y aurait peut-être quelques événements spéciaux de visites spéciales à proposer aux gens, pas juste aux visiteurs, mais aux locaux aussi. Vos informations sont correctes. Ah! On organise bien encore cette année des dimanches musicaux. Ce sont des spectacles qui sont offerts à tout le monde qui est intéressé les dimanches à 11 h entre la fin du mois de juin et la fin du mois d'août, avec une exception qui est la semaine du festif. Sinon, c'est à tous les dimanches. Et donc, cette année, nos dimanches musicaux sont organisés sous un thème très spécial. Ah oui? Qui est un thème qui est lié à un anniversaire. Qui se rapporte à notre héritage franciscain, puisqu'on est l'ancien couvent. Tu piques ma curiosité, Jean-François. Et donc, cette année, on célèbre le 800e anniversaire d'un document qui s'appelle le Cantique des créatures de Saint François d'Assise.
Le 800e. C'est le 800e anniversaire wow. de sa rédaction. OK. Et le Cantique des créatures, ben, c'est un document extrêmement intéressant puisque c'est un peu, on pourrait dire, de l'écologie avant l'heure. Oui, c'est ça. On sait en tout cas, une sensibilité à vivre en harmonie avec la nature. Hein. François était très, je dirais, investi de cette dimension-là, à mon avis. Ben oui, absolument. Et donc, toutes les valeurs qu'on retrouve dans le Cantique des créatures, que ce soit le respect de la nature, la cohabitation entre les êtres humains, la cohabitation avec ce qu'il appelle les créatures, c'est-à-dire les éléments et le règne animal, ben, ce sont des valeurs aujourd'hui qui résonnent encore mieux, peut-être encore mieux qu'à son époque, et donc qu'on veut mettre en valeur, qu'on veut célébrer. Et donc, pour cette raison, ben, on a organisé une programmation de 8 dimanches musicaux qui suivent cette ligne directrice qui est la célébration des valeurs du Cantique des créatures. Donc, j'imagine qu'il y aura peut-être une conférence de presse pour présenter la programmation complète avec les propositions sur lesquelles vous avez travaillé? Oui, absolument. Okay. Il va y avoir une conférence de presse qui va être organisée pour bien présenter le tout à la population. Alors, on a parlé de l'espace muséal, on a parlé des dimanches musicaux. Le jardin de François, qu'en est-il pour ce merveilleux jardin? Est-ce qu'il y a... Parce que, comme tu disais, Jean-François, il y a eu des années difficiles avec la pandémie, puis c'est pas toujours évident pour un petit endroit je dirais, de remettre en route toute l'offre. Donc, est-ce que vous avez quelque chose de différent ou de spécial pour le Jardin de François cette année? Bien oui, le Jardin de François, bien, lui aussi, on sait que c'est un site qui est bien prisé de la population et encore cette année, il va être ouvert aux gens qui veulent venir se promener, se balader, vivre une expérience un peu de réclusion volontaire, si je peux utiliser cette expression. Oui. Et donc, il va encore être ouvert pour les gens qui veulent le découvrir. On invite les gens à venir nous voir ici. Et éventuellement, le jardin, bien, on veut arriver à développer une expertise sur le long terme, à être capable d'offrir des visites guidées pour représenter à la fois sa signification religieuse et ses réalités horticoles à la population. Je pense aussi que vous avez prévu d'installer un panneau explicatif, je pense, à l'intérieur du jardin. Oui, absolument. Bien, on travaille à expliquer, à créer des panneaux pour que les gens qui visitent, qui arrivent de l'Hôtel Germain ou du train, bien, puissent comprendre exactement quelle est la réalité de ce beau jardin qui est un autre de nos joyaux. Oui, c'est ça. Bien, vous savez, les gens à la maison, que j'ai travaillé toute ma vie en tout cas une bonne partie de ma vie professionnelle pour les petites franciscaines. Donc, le Jardin de François, il y a un sens dans lequel on doit faire la visite. Et je pense que le panneau du fil rouge, l'ensemble des fils rouges, ce sont des panneaux qui expliquent différentes réalités des petites franciscaines. Ils sont sur le terrain aussi de Maison-Mère. Donc, qui nous invitent lorsqu'on rentre dans le jardin, à commencer vers la gauche par cette montée. Parce qu'il y a toute une signification intéressante. L'aménagement, le choix des plantes, hein, tout a été conçu autour justement du Cantique des créatures pour mettre en valeur comme ces différentes strophes qui nous rappellent, je dirais, le cheminement spirituel intérieur, une forme de dépouillement, si je ne me trompe pas. Bien, c'est exactement ça. Le Jardin de François a été conçu, évidemment, c'est un autre des legs des petites franciscaines de Marie à la ville de Baie-Saint-Paul. Il a été conçu pour représenter la vie de Saint-François. Alors, la pente abrupte que parfois les gens ignorent qu'il faut prendre cette pente pour aller dans le bon sens, bien, elle représente l'ascension de Saint-François. Puis ensuite, on arrive au promontoire. Et donc, tout le trajet, il est fait pour représenter la vie de Saint-François. Et il est agrémenté de ces références au Cantique des créatures. J'ai parlé des éléments. Il y a le frère Soleil, il y a l'eau, il y a le feu, tout ça qui représente le Cantique des créatures. Alors, c'est un peu... On est en train de boucler la boucle avec notre programmation cette année, mais en mettant en valeur un document qui est déjà bien inscrit dans le patrimoine des petites franciscaines et dans celui de la ville de Baie-Saint-Paul. Alors,
comme toujours, une belle programmation, une personne dynamique comme toi. Je ne doute pas du tout que cette année va être un bon retour à l'espace muséal. On invite les gens de la population à venir revisiter ce lieu, venir avec votre famille qui vient vous visiter durant l'été et profiter à la fois des infrastructures à l'intérieur et puis le jardin de François, bien sûr, qui est d'une beauté. Puis il y a des bancs, on peut s'asseoir, on peut entrer dans une forme de contemplation qui nous manque tant. Hein, des fois, de juste se poser, se reposer et de regarder la beauté de la nature, d'entendre les oiseaux. Je pense que dans votre programmation, avec les dimanches musicaux, il y aura quelques spectacles prévus au jardin. Oui, il risque d'y avoir quelques-uns des spectacles, peut-être 2, peut-être 3, ça reste à voir, mais qui vont mettre en valeur vraiment ce bel espace et on va l'animer d'une belle musique de circonstances qui peut être offerte à la fois par des artistes qui sont déjà bien connus, mais aussi des artistes locaux, des artistes de la relève. On a une belle brochette variée de spectacles qu'on va offrir à la population, dont certains vont mettre en valeur nos jardins et les autres, bien, ce sera dans la chapelle du Sacré-Cœur qui est tout aussi agréable et spectaculaire. Exactement. Et où on va aussi avoir des très, très beaux spectacles. Merci, M. Jean-François. Mais je vous remercie à vous de m'avoir invité. Alors, à la maison, restez là parce que nous en allons faire une petite incursion à Saint-Hilarion pour voir un peu qu'est-ce que ce village, cette ville, a de particulier à vous présenter. Bonjour, Monsieur le maire. Patrick Lavoie, maire de Saint-Hilarion, une belle municipalité dynamique. Je sais, Monsieur le maire, que vous avez fait une planification stratégique pour revamper un peu différents locaux ou aménagements que vous avez. Donc, je vous laisse nous présenter ça. Oui. Bien, effectivement, au cours des dernières années, les 2 dernières années, on a consulté la population dans le cadre d'une planification stratégique. Et ce qui est ressorti, c'était justement là, de venir bonifier les activités, les installations de la municipalité. Et puis en parallèle, bien, on avait aussi d'autres projets que le conseil municipal avait amorcés dans le cadre, bien, suite à la pandémie. Donc, il y avait eu des possibilités d'agrandir notre chalet des sports. Avec ces deux éléments-là sont venus se compléter. Puis aujourd'hui, bien, on a le résultat des deux. On a un chalet des sports qui a été revampé au goût du jour avec des locaux plus spacieux et une planification stratégique qui nous outille pour justement le futur, là, pour pouvoir prendre des bonnes décisions. Oui, puis s'orienter avec les besoins que votre population vous a exprimés dans vos consultations publiques que vous avez faites. Exactement. C'était ça le but. Alors, c'est venu, dans le fond, tout ce que la population nous a donné comme information. C'est venu nourrir ce projet-là et avoir le résultat qu'on a aujourd'hui, principalement justement au niveau des activités, toute l'offre d'activités pour Saint-Hilarion. Nous sommes dans le chalet des sports. Là, on voit une superbe cuisine. J'aurais quasiment le goût de louer ça pour venir faire des activités proposer des activités culinaires. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve de différent ou de nouveau dans le chalet des sports? Oui, bien, c'est tout le volet intergénérationnel qui a été mis de l'avant dans cette construction-là. À l'origine, on avait une salle qui était multifonctionnelle. On avait aussi la maison des jeunes qui était déjà existante, sauf que ça ne correspondait plus aux besoins des occupants, des utilisateurs. Alors, ce projet-là nous a permis justement de venir bonifier tout ça. Puis le but aussi, c'était de venir s'assurer qu'il y ait des liens intergénérationnels, qu'on puisse favoriser ça. Alors, cette cuisine-là dans laquelle on est présentement, bien, c'est ça son but, c'est de favoriser du partage, s'assurer qu'il va y avoir de la cuisine collective qui va se faire ici, que la maison des jeunes, que nos jeunes vont pouvoir travailler avec nos personnes aînées. Donc, c'est tout ça qui a été mis en place. Se transmettre les bonnes recettes de famille. Exactement. C'est important, ça. Puis surtout, des fois, on n'a plus nos grands-parents ou, tu sais, on n'est pas... Donc, l'intergénérationnel, c'est de nous rappeler que à chaque âge, on peut développer, puis on peut continuer à contribuer à l'essor de notre communauté. Est-ce qu'on va visiter un autre endroit? Oui, on peut aller visiter un autre endroit. Cher Patrick, nous sommes assis sur le trône, nous sommes et toi le roi et moi la reine. Toi, tu es le roi de Saint-Hilarion, moi, je ne suis pas la reine de rien. Mais tout ça pour dire qu'on est maintenant à
dans un lieu qui est, dans le fond, une partie qui est complètement nouvelle et qui sert pour la Maison des jeunes. On voit les différents, le billard, donc c'est vraiment aménagé pour eux. Hein? Exactement. Ce local-là a été dédié justement là, pour les besoins de la Maison des jeunes, pour faire un local au niveau des jeux, au niveau d'une salle de jeu, une salle pour venir passer du temps, qui est aussi à utiliser par la municipalité là, pour des activités ponctuelles, là, où est-ce que, ça. par exemple, comme on jeux de dit, société. Vous êtes collaboratif avec tous vos partenaires qui Exactement. sont ici. Hein? Oui. C'est comme ça qu'on réussit à offrir une offre intéressante. En parlant d'offres intéressantes, vous avez un projet domiciliaire très intéressant qui se nomme... Bien, c'est le domaine des épervières, oui. OK. Oui, qui est situé juste à quelques pas ici du Chalet des Sports, là, qui est un développement résidentiel qui a été fait au cours des dernières années. La construction a été terminée il y a 2 ans. Les terrains sont présentement à vendre. Puis ça s'est amorcé dans le cadre là, avec la Maison des aînés, avec la construction de la Maison des aînés. Mais est-ce que les terrains appartenaient à la ville? Ou c'est un promoteur? Présentement, les terrains appartiennent à la ville, mais la municipalité a acheté là, les terrains, là, le champ qui a servi à développer le développement. Bon, il va y avoir la Maison des aînés. Et que va-t-il avoir d'autre d'intéressant en location sur ce terrain-là? Oui, bien, c'est sûr que c'est des terrains, dans le fond, ça va de 600 mètres carrés jusqu'à 1300 mètres carrés. C'est quand même des belles superficies de terrain. Présentement, on a 18 terrains qui sont dédiés là, pour du résidentiel, une maison unifamiliale. Puis on a 2 terrains qui sont pour le multilogement, 6 logements là, qui sont présentement là, en processus de construction. Les terrains sont vendus, fait qu'on devrait les voir émerger du sol bientôt. C'est ça. Puis comme toute municipalité, le défi de loger les gens qui viennent habiter à des prix abordables, si j'imagine votre objectif avec ces multilogements-là? C'est sûr que oui, hein, pour les multilogements, même les terrains aussi. La municipalité a fait des efforts là, justement là, pour mettre, on parle d'un terrain qui commence à 25 000 là, pour le résidentiel. Donc c'est quand même, la municipalité a décidé de mettre un emphase là, pour permettre la construction, favoriser les jeunes familles, parce que c'est là l'enjeu, l'accès à la propriété, ça va être c'est l'enjeu d'aujourd'hui, ça va être celui de demain. Là. Oui, c'est dans plusieurs années. Patrick, je suis prête à aller faire ma pelletelle terre. On va-tu faire ça? Excellent. Patrick, parle-nous du cœur de Charlevoix. Oui, bien c'est ça. On a derrière nous, dans le fond, derrière moi plutôt, le paysage de Charlevoix. Hein? On est au cœur de Charlevoix. On a des parties on peut observer des parties du cratère à Saint-Hilarion. Quand on monte à la montagne de la Croix, on a une vue périphérique sur toute la chaîne de montagnes. Donc, c'est ça. Le cœur de Charlevoix, c'est la position stratégique pour toute personne qui veut venir s'établir dans Charlevoix. Là, on est sur les terrains que vous allez pouvoir mettre en disponibilité aux gens qui seraient intéressés de construire. Oui, et exactement. Puis, derrière toi, il y a la Maison des aînés. Oui, la Maison des aînés, qui en est à sa dernière phase de construction. Normalement, le mois de juin, ça devrait être commencé à rentrer là, au niveau du CIUS, là, la prise de possession. Donc, et ensuite de ça, bien, les premiers usagers qui vont prendre place ici. Alors, on invite tous les gens qui sont intéressés à se construire à un prix quand même, je pense, intéressant. Oui. Comme tu disais, la municipalité a fait un bout de chemin. On a fait un bout de chemin là, pour rendre des terrains abordables, justement, pour les premiers propriétaires, les personnes qui veulent faire de l'autoconstruction, qui veulent avoir leur première maison, donc à partir de 25 000 là, des beaux terrains résidentiels. Merci, Patrick, de nous avoir reçus. Merci. Bonjour, Marilène Thibault. Bienvenue. Bonjour. Tu travailles à la MRC. Oui. Qu'est-ce que tu fais exactement? Maintenant, je suis agente en développement du patrimoine immobilier. Donc, ça veut dire que je m'occupe du patrimoine bâti. Quand j'ai vu les premières descriptions que m'a envoyées Valérie, la recherchiste, je voyais fenêtre. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, que c'est poétique. Ouvrir une fenêtre sur le monde, s'ouvrir intérieurement. Mais là, on parle vraiment de vraies fenêtres. On parle de vraies fenêtres de bois. On est dans le concret, là. Donc, la MRC a décidé d'organiser un atelier pour valoriser
la vie des fenêtres en bois qu'on peut avoir dans nos maisons patrimoniales. C'est un peu ça votre idée, là. Bien, le but, oui, c'est d'outiller les OK. propriétaires. C'est une formation qui est ouverte à tout le monde dans la MRC. Puis idéalement, on espère qu'il va y avoir des gens aussi de différentes municipalités parce que la formation se donne à Baie-Saint-Paul, mais on sait qu'on a 6 municipalités en tout. Hein? C'est ça. Mais on a trouvé un lieu central pour la donner. Mais c'est ça, c'est sûr que le but de la formation, c'était d'outiller les propriétaires de maisons anciennes qui ont encore des fenêtres en bois, des fois qui auraient peut-être le goût de les changer en sachant pas que c'est des fenêtres souvent qui sont très performantes, s'ils sont bien entretenues, si des fois on a fait l'objet de petites rénovations, de petites corrections, tout ça. Donc c'est pour ça. On va parler de fenêtres puis de trucs. Des fois, on a un préjugé défavorable parce qu'on se dit « Ah, c'est des vieilles fenêtres, c'est en bois, puis je vais mettre d'autres choses, PVC ou je sais pas trop. » Mais finalement, pour l'esthétique de la maison, mais pour l'ensemble aussi, c'est des fenêtres qui, finalement, on doit conserver, entretenir, puis il y a une façon de le faire. Fait que là, j'ai compris que vous avez décidé de faire affaire avec un spécialiste, M. Stéphane Doyon. Oui. Ça va être quoi la formule exactement avec lui? Bien, en fait, M. Doyon, il vient du Centre de conservation du Québec, là, donc il travaille là. Lui-même est propriétaire, je pense, d'une maison ancienne, donc il a beaucoup d'expérience. On va faire comme une formule en 2 temps. Le matin, on s'intéresse vraiment aux fenêtres, on outille les propriétaires au niveau de ça. Donc, lui, il va être là, ça se donne en petit atelier, il y a maximum 15 places. Donc, on se met dans un atelier, là, on va être aux ateliers La Circonstance. Vous allez être, OK, d'accord. Ouais, vous allez être dans un endroit tout à fait propice. Il fallait ça. Oui, parce qu'on va être là, on demande aux gens d'arriver, de s'habiller en conséquence aussi. On va travailler à décaper, on peut travailler à tester des peintures, on va travailler à reposer des carreaux de fenêtres avec du mastic. Parce que les fenêtres anciennes, c'est ça, c'est souvent des fenêtres qui sont constituées de 2 parties, là, la fenêtre, la contre-fenêtre, donc on a 2. Puis c'est ça qui fait que c'est une fenêtre très, très... quand c'est bien entretenu, c'est super performant, là, parce qu'on a le jeu d'air entre les 2 fenêtres, l'équivalent d'un thermos d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais avec nos 2 fenêtres, là. Mais il faut savoir, c'est ça, des fois, ça peut paraître gros, hein? On a un carreau, qui va faire ça, comment le faire? Donc, on veut donner des trucs aux propriétaires pour qu'ils se sentent à l'aise de pouvoir rénover ou d'accompagner quelqu'un qui pourrait le faire à leur place. Pour c'est ça. Mais qui sache comment bien procéder pour allonger la durée de vie de ces fenêtres-là. Bien oui, parce que c'est souvent la meilleure option, c'est de pouvoir conserver les fenêtres qu'on a comme n'importe quel matériau durable. Quand on le conserve, c'est souvent moins cher pour un propriétaire. C'est souvent même plus beau, hein, parce que une belle fenêtre en bois entretenue, c'est plus beau qu'une fenêtre en PVC qui va coûter cher puis qui, dans 25 ans, va être à changer. Là. Écoute, donc, moi, je regarde la maison où j'habite, puis j'ai une fenêtre qui donne derrière Maison-Mère, une immense fenêtre dans ma cuisine, là, mais vraiment avec des mini-carreaux, des carreaux. Tu sais, je veux dire, c'est beau, là, c'est une belle fenêtre. Mais j'imagine que s'il y avait eu un bris quelconque, tu sais, il faut être capable quand même de l'arranger, d'y redonner une vie, puis comment on le fait de manière correcte, respectueuse pour allonger sa durée de vie. Parce que je trouverais ça incroyablement triste que, mettons, ma propriétaire décide de changer ces belles fenêtres-là. Ça enlèverait un cachet incroyable là, à la maison. Puis on a même des artisans dans la région aussi, des fois, qui peuvent faire des petites interventions comme ça aussi. Fait que c'est ça notre rôle aussi à la MRC, c'est des fois de référer les gens. Là, dans le cadre de cette formation-là, on va le faire, on va montrer, mais dans le cas où un propriétaire se sentirait un peu, bon, c'est un projet trop gros, voici quels sont... capable de lui suggérer des noms puis des gens. En tout temps, là, dans le cadre de la formation, mais en tout temps, la MRC, ça fait partie aussi de notre rôle de pouvoir référer. Du tien surtout. Donc, une belle journée de prévue, hein, le 1er juin. Oui. C'est ça. Donc, en avant-midi, est-ce qu'il y a des coûts, puis comment les gens s'inscrivent? On s'inscrit à la MRC. On va appeler directement la MRC. On va demander à parler à Michel Simard. Je donne le numéro tout de suite ou on va le mettre? Tu peux si tu veux. Donc, à la MRC, c'est le 435-2639. Le poste de Michel, c'est le 6035, où on peut se présenter en personne parce que pour la formation du matin, il y a un petit coût. Il y a un coût de 20 $, parce qu'il y a un lunch aussi inclus qui va nous permettre de compléter la formation après sous forme d'échange un peu. Oui. Mais on voulait, donc, c'est une formation quand même qui débute à 9 h puis qui va s'étirer jusqu'à 12h30. OK. C'est pour ça qu'on s'est dit, bon, on va joindre à ça l'agréable, on va combiner un lunch. Donc, les gens qui s'inscrivent le matin, 15 places maximum, au coût de 20 $.
Et les gens qui voudraient poursuivre l'après-midi... Oui, là, vous êtes très... là, on y va avec une vous formule, avez une belle offre, je trouve, quand oui. même. Hein? Vous pouvez prolonger ça dans l'après-midi pour ceux qui voudraient, ou Oui. ceux qui voudraient joindre à ce bloc-là aussi. Oui, avec l'après-midi, il y a 20 places de disponibles parce qu'on va déambuler dans quelques rues de Baie-Saint-Paul pour lire un peu les bâtiments anciens. Fait que ceux qui auront participé le matin pourront voir certaines fenêtres aussi qu'on aura peut-être vu, des modèles de fenêtres qu'on aura vus le matin. Mais on va s'intéresser, là, en général, aux différents styles de bâtiments qu'on retrouve dans les bâtiments anciens, là, à Baie-Saint-Paul, puis qu'on retrouve pas mal dans la MRC aussi. Et différents des éléments architecturaux, on va regarder un peu les toitures de ces maisons-là. Fait qu'on est plus large que juste les fenêtres l'après-midi. Qui fait cette visite-là dans l'après-midi? C'est M. Doyon qui continue à nous accompagner. Okay. Donc, il connaît bien... il connaît bien les types de maisons? Est-ce qu'il connaît bien Baie-Saint-Paul? Est-ce que même, oui? Oui, OK. Oui. Et ouais, je pense que c'est un coin qui aime beaucoup visiter, qui vient souvent dans le coin. Mais il y aura aussi moi, il y aura aussi Annie Vaillancourt de la MRC, au niveau de la culture et du patrimoine aussi, qui va être là le matin. Donc, on va être comme avec les trois. Là, on laisse M. Doyon animer ces deux formations-là, mais moi et Annie, on va être là aussi. Alors, pour être sûr qu'on comprend bien, vous offrez aux gens qui ont une maison patrimoniale l'opportunité, le 1er juin, de vivre un atelier de comment j'entretiens mes fenêtres ou je les restaure. Donc, de 9h à 12h30, incluant un lunch au coût de 20 $. Et ils peuvent rester pour l'atelier de l'après-midi ou non. Et d'autres personnes peuvent s'inscrire pour juste l'atelier de l'après-midi, la visite guidée dans des rues de Baie-Saint-Paul. Ça, c'est gratuit, ce bout-là. Oui, c'est ça. C'est une durée d'à peu près 1h30 l'après-midi, de 13h30 jusqu'à 15h. Le matin, comme on disait tantôt, de 9h jusqu'à 12h30. Mais dans les deux cas, comme on limite le nombre de places parce qu'on veut que les gens puissent en profiter, si on serait trop nombreux, autant l'atelier le matin que l'après-midi dans la rue, se promener à 40. Là. Oui, on puis là, qu'on vous n'avez pas nécessairement rien. le micro, il faut que les gens soient proches pour entendre des commentaires. Donc, dans les deux cas, on s'inscrit. C'est ça. Donc, les gens ont jusqu'au mardi 28 mai pour s'inscrire en appelant Mme Michel à la MRC. Donc, wow, belle activité. Mais oui. Belle activité. Félicitations, profitez-en, tout le monde. Là. On le fait pour les citoyens, on le fait pour les propriétaires, mais pour les citoyens. On souhaite qu'il y ait tellement d'inscriptions, que ça soit tellement incroyablement populaire qu'on refasse qu'on renouvelle, qu'on refasse une édition, parce que ça peut être quelque chose qui pourrait être fait aussi au début, à la fin de l'été ou quelque chose comme ça, si jamais il y a une popularité incroyable, peut-être. Oui, oui, on pourrait. Si vraiment il y aurait beaucoup de gens qui souhaiteraient suivre la formation et qui manqueraient de place, on pourrait penser renouveler. On pourrait faire aussi une suite sur un autre volet aussi, selon les participants qui seront présents. Les suggestions qu'ils pourraient vous faire. Qu'est-ce que c'est d'avoir une maison patrimoniale, puis comment... les besoins des gens, c'est ça. Les besoins des propriétaires ou des gens qui vont être présents, là, mieux connaître leurs besoins. Il y aura moyen d'organiser quelque chose aussi dans le futur. Là. Merci, Marilyn. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de ta visite. Donc, ouvrons-nous sur le monde, ouvrons nos fenêtres, occupons-nous de nos maisons patrimoniales. Puis là, vous avez une belle opportunité. Bien, je vous dis merci d'avoir été là, puis à la prochaine émission.